Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à nos éditions d'information. Voici les titres. Le vendredi 22 juin dernier a eu lieu une conférence de presse au siège de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI. À cette occasion, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou et président de la Commission épiscopale pour la pastorale sociale et du développement humain intégral, a présenté le résumé de la synthèse nationale des consultations diocésaines en vue du synode sur la synodalité. Il avait à ses côtés son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, et le révérend père Emmanuel Woïna, secrétaire général de la CECCI. Toujours le vendredi 22 juin dernier, au siège de la CECCI a eu lieu la cérémonie d'installation du Conseil d'administration des médias catholiques en Côte d'Ivoire. Elle s'est déroulée sous la présidence de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, responsable de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire. C'était en présence du révérend père Hervé Djezou, secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale. Le vendredi 22 juin dernier, au cours d'une conférence de presse, son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou et président de la Commission épiscopale pour la pastorale sociale et du développement humain intégral, a présenté le résumé de la synthèse nationale des consultations diocésaines en vue du synode sur la synodalité. C'était en présence de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, et du révérend père Emmanuel Woïna, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, sans oublier les membres de l'équipe de contact du synode. Reporter d'images Francis Okwe, commentaire Marie Bissier. Le dimanche 17 octobre 2021, le processus synodal 2021-2023 a été inauguré dans de nombreuses églises locales. Après la première phase de ce processus, perçu comme une occasion privilégiée de s'engager dans une expérience synodale renouvelée avec le Saint-Père, l'épiscopat ivoirien a procédé à la synthèse nationale des consultations diocésaines. D'abord au cours d'une messe le 21 juillet dernier, ensuite le lendemain au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu au siège de la CECCI, sise à la Riviera Palmeraie. C'est en présence de nos seigneurs Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, et Félix Koulibaly, administrateur diocésain de Katiola, et des secrétaires généraux de la CECCI, les révérends pères Emmanuel Woïna et Émile Kélignon, que son Excellence Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque du diocèse de Bondoukou et président de la Commission épiscopale pour la pastorale sociale et du développement humain intégral, a présenté le résumé de la dite synthèse. Les chrétiens de la Côte d'Ivoire vivent comme une expérience très heureuse le fait de constituer des communautés cosmopolites. Pour la plupart des peuples qui habitent le territoire ivoirien, l'expression et la réalité du marcher ensemble, au sens de faire route ensemble, vivre ensemble, avoir la même vision et les mêmes objectifs, n'est pas à proprement parler une nouveauté. De même, les notions de marcher ensemble, se soutenir ou faire communion sont très présentes dans les cultures des 4 provinces ecclésiastiques du pays. Une église synodale est une église de la participation et de la co-responsabilité. Étaient également présents les membres de l'équipe de contact du synode. Après la lecture du document, les journalistes présents ont pu poser des questions qui ont trouvé réponse dans les interventions des pères Adrien Esso et Emmanuel Woïna, celles de Madame Marie-Laure Boni et de Monseigneur Raymond Awa. Il a fait un éclairage sur la position de l'Église face à la question du genre et celle du tribalisme. Le tribalisme dont on parle, l'ethnocentrisme et tous ces mots, le racisme et tout ce qui se déploie, c'est aussi les fils et les filles de l'Église qui vivent ces réalités et qui l'affrontent. Mais il y a plusieurs façons d'affronter les réalités et de résoudre les problèmes.
Des contributions des autres intervenants, il ressort que l'équipe de contact a d'abord rencontré les vicaires généraux des différents diocèses et les responsables des institutions théologiques du 17 octobre 2021 au 31 mai 2022, date à laquelle les responsables diocésains ont fait parvenir leurs résultats. Chaque diocèse a fait une synthèse de 10 pages reparties en 4 provinces, ce qui a permis de transmettre un document final de 40 pages aux évêques le 21 juillet dernier. Aucune statistique relative au nombre de participants n'a été faite, vu que l'essentiel était la participation de tous, prêtres, religieux, religieuses et laïcs. Le même vendredi, au même endroit, a eu lieu la cérémonie d'installation du Conseil d'administration des médias catholiques en Côte d'Ivoire. À cette occasion, Mme Marie-Laure Boni et ses 7 collaborateurs présents ont confirmé leur engagement devant son Excellence Monseigneur Raymond Awa, président de la Commission épiscopale pour les moyens de communication sociale, et le révérend Père Hervé Jésus, nouveau secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale. Reporter d'images Francis Okwe, commentaire Alex Bakobasso. Un communiqué de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, CECCI, daté du 24 mai 2022, annonçait la nomination de plusieurs personnes à des postes de responsabilité dans l'Église de Côte d'Ivoire. Parmi elles, le révérend Père Hervé Jésus, nouveau secrétaire exécutif national des moyens de communication sociale, et Mme Marie-Laure José Boni, présidente du conseil d'administration des médias catholiques en Côte d'Ivoire. Le vendredi 22 juillet dernier a eu lieu la cérémonie d'installation du dit conseil au siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Elle s'est déroulée en présence de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, président de la commission épiscopale pour les moyens de communication sociale en Côte d'Ivoire. La cérémonie a été ponctuée par plusieurs articulations, notamment la prière d'ouverture, la présentation des membres du conseil d'administration, la communication de la présidente, l'intervention de son Excellence Monseigneur Raymond Awa et la présentation de l'organigramme. Au cours de la cérémonie, le prélat s'est adressé aux administrateurs au nom du président de la CECCI. Il a mis un accent sur l'importance et la puissance des médias. Madame Marie-Laure Boni et ses 7 collaborateurs présents ont confirmé leur engagement à travers leur profession de foi et leur prestation de serment. Le conseil d'administration des médias catholiques en Côte d'Ivoire compte au total 10 personnes, y compris la présidente. Il est composé, entre autres, d'experts en finance comptabilité, en audit de gestion, en stratégie globale communication, marketing et développement, des ingénieurs commerciaux, juristes en fiscalité et spécialistes en communication pour le développement. Son Excellence, Monseigneur Raymond Awa, a aussi invité tous ces administrateurs à faire un état des lieux et à travailler pour proposer aux évêques une bonne vision des médias nationaux catholiques, Ecclesia TV et la RNC. Après la distribution des lettres de nomination, tous les participants ont bien voulu immortaliser l'événement. Pour moi, c'est une preuve de confiance. Et une preuve de confiance de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Une preuve de confiance également de la part de Dieu qui nous a choisis d'abord comme prêtres, mais qui nous destine aujourd'hui à une mission spécifique de l'Église, qui est le domaine de la communication. J'y suis depuis plusieurs années dans mon diocèse d'origine à Yamoussoukro. Aujourd'hui, c'est toute l'Église de Côte d'Ivoire qui me demande ce service et je vais l'accomplir en toute modestie. Dans les missions qui m'ont été assignées en tant qu'administrateur général des médias catholiques de Côte d'Ivoire, il m'a été demandé dans un premier temps d'installer un conseil d'administration. Ce qu'il faut préciser, c'est que les 2 grands organes qui sont concernés par ce conseil, c'est Ecclesia TV et la RNC. Alors la RNC jusqu'à présent avait un conseil d'administration, mais Ecclesia TV n'en avait pas. L'Église a estimé, les évêques ont estimé qu'il fallait désormais une vision globale de la communication de l'Église. Ensuite, que chaque organe ait sa ligne éditoriale propre. Et donc, l'organe du conseil d'administration est cet organe qui est chargé de recevoir la vision de l'Église et de la décliner dans les différents médias. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.